Alors, le Lancaster de Montaudran. En avril 1944, une vague de bombardiers anglais arrive sur Toulouse, ayant pour objectif l'usine Latécoère de Montaudran, le terrain de Montaudran. Et un des Lancaster, un avion de ce type-là, est touché par ce qu'on appelle un coup direct de la flak de la DCA allemande. Et il explose littéralement, puisque son chargement de bombes explose, 5-6 tonnes d'explosifs qui pètent d'un coup, l'avion est pulvérisé. Et on retrouve le lendemain des morceaux de l'avion partout dans le sud de Toulouse, à l'Ormeau, à la côte pavée, route de Revel. Les petits débris de cet appareil qui sont partout. Il y a des moteurs aussi qu'on retrouve, un place de l'Ormeau, un autre plus au sud. L'équipage aussi, les corps des équipages sont retrouvés sur le site. Et 70 ans plus tard, je suis allé chercher des morceaux de cet avion. Voici les morceaux du Lancaster de Montaudran que j'ai retrouvé ici, face à vous, sur ce tableau. Mais d'abord, je vais vous montrer le piège classique quand on cherche. Il faut faire le tri. Voici quelque chose de magnifique qui n'est absolument pas aéronautique. Là, une roue d'un jouet du début du siècle. Ici, un tube de rouge à lèvres. Et là, une petite broche du 19e siècle. Donc des choses très jolies, mais qui n'ont rien à voir avec le Lancaster. Par contre, ici, ce sont les pièces du Lancaster. Vous voyez par exemple cet écrou qui a été tordu par le choc. Ici, vous avez une pièce qui est très jolie, qui a été usinée, qui doit être un composant d'équipement. Ça, c'est de la peau de l'avion qui a été tordue, brûlée. Et ici, une petite rondelle très chouette avec des marquages et des numéros. Voilà quelques-unes des pièces du Lancaster de Montaudran. Le Junker 88 de Colomiers. L'histoire est la suivante. En 44, fin 44, les Allemands quittent Toulouse et les Français récupèrent les avions allemands pour s'en resservir contre eux. Avec souvent comme devise retour à l'envoyeur, pour l'anecdote. Donc ils récupèrent entre autres des Junker 88, cet avion-là, et un avion de construction allemande qui est utilisé à Toulouse et ils le repeignent aux couleurs françaises. Alors ce Junker 88 est récupéré par les Français, il est repeint aux couleurs françaises. Je dirais il est rafistolé par les Français parce que à l'époque, fin 44, ils font avec les moyens du bord. Ils récupèrent ce qu'ils peuvent à la chaîne de Saint-Martin-du-Touche. Les avions souvent ont été sabotés par les Français qui savaient que c'était les Allemands qui allaient les utiliser. En clair, les pilotes français qui montent sur cet avion ont du cran, parce qu'il y a du risque. Et malheureusement, la suite va montrer qu'il y a vraiment du risque. Donc cet avion, en novembre 1944, décolle pour aller sur Cognac. Il est avec 3 autres appareils. Et pour une raison indéterminée, au décollage, peu après le décollage, il s'incline sur la gauche et il pique. Il va s'écraser dans une propriété à Colomiers. L'équipage est tué et l'avion est détruit. Et 60 ans plus tard, 65 ans plus tard, je vais vous montrer les morceaux de cet appareil qu'on a retrouvé. Alors, les morceaux de cet avion, les voici. Il n'y en a pas beaucoup, ils sont en mauvais état, ce qui montre quand même que l'avion s'est écrasé très brutalement. Ici, vous avez un connecteur avec les fils électriques qui dépassent encore. Ici, vous avez de la peau, donc toujours pareil, la surface de l'avion, complètement tordue. Et ce morceau-là est particulièrement intéressant parce que vous pouvez voir ici la couleur bleue. L'avion en dessous était peint en bleu, c'était le camouflage, vert au-dessus, bleu en dessous. Et là, vous pouvez voir le bleu. Donc pour les modélistes, c'est très intéressant parce que vous avez la teinte exacte de la couleur. Après, il y a tout, il y a des composants d'équipement, comme celui-là, une jolie petite pièce, un verrou, un latch avec une vis. Et enfin, quelque chose qui est très émouvant, c'est un petit gobelet en métal qui était certainement à bord de l'avion et qui a été écrasé lors du choc. Alors, l'archéologie pure et dure, de l'identification de pièces. Je vous montre ce qu'on a trouvé à Francazal, plus exactement à Cugnot, donc juste à côté de la base de Francazal. Des débris d'avion, a priori difficiles à identifier. Vous voyez, tous ces petits morceaux, quand il faut coller une identité dessus, c'est pointu, délicat. Cependant, la première chose qu'on a trouvée qui nous a mis sur la piste, c'est cette plaque-là, sur laquelle on peut deviner, j'ose pas dire lire, on peut deviner, usine Chausson, Asnières-sur-Seine, D520. Donc ça, c'était
le premier indice, la première indication. C'était un D520, donc un 2 Wattin 520, qui a été confirmé un petit peu plus tard par cette trouvaille, vous voyez, cette plaque qui était incluse dans une scorie. En nettoyant la scorie, tout d'un coup, clac, on a vu ces marquages. Il y a écrit SNCASE, c'est-à-dire Société Nationale de Construction Aéronautique du Sud-Est, D520. Donc, confirmation que c'est bien un 2 Wattin 520 qu'on a trouvé. Alors, le but du jeu, c'est de faire parler ces pièces. Alors, il y a des pièces qui sont très jolies, mais sur lesquelles j'arrive pas à coller de fonction. Vous voyez, ça, c'est drôlement beau comme pièce. Ça aussi, c'est joli comme tout. Ça également, j'ai un petit bouton pressoir, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. Il y en a d'autres par contre, c'est facile. Ça, c'est la tuyauterie. C'est donc de l'hydraulique, tuyauterie hydraulique. Ici, ce sont des cartouches, c'est simple. Ça, c'est un robinet. Ici, ce petit support, on a pu le faire parler parce qu'il y a un marquage dessus, regardez, 188 712. Et quand on prend le catalogue du 2 Wattin 520 avec toutes les pièces détachées, on peut voir que c'était le support qui tenait le système d'ouverture de la porte derrière le cockpit. Donc on sait où ça va. Là, vous avez un switch, donc un interrupteur, pardon, qui était sur la radio. Ici, je ne sais pas si vous arrivez à deviner, il y a les lettres QER avec une flèche. Le début du mot, c'était PI, donc c'était piqué. Et c'était une étiquette qui était au-dessus du réglage de trim. Il y avait écrit cabré, piqué. Et là, on a l'extrémité de l'étiquette, piqué. Un robinet qui était un robinet de commande de train ou de volet. C'est encore de l'hydraulique. Ici, c'est difficile à voir, mais c'est une très jolie pièce. Regardez. Écrit dessus sens de rotation, régime, 600 tours minute. C'était une plaque qui était sur la pompe d'alimentation essence du moteur Hispano-Suisse A12Y. Et enfin, le plus émouvant, le plus troublant, c'est cette boucle, qui était bien évidemment la boucle de harnais du pilote, qui maintenait le pilote, qui est mort dans le crash. Voilà, donc vous voyez, chaque pièce a une histoire. Le tout est de la retrouver, le tout est de la faire vivre, le tout est de la mettre en valeur, et c'est ce qu'on s'en fait.